Dans le territoire de Nyiragongo, le taux de malnutrition chez les enfants moins âgés et les femmes enceintes et allaitantes ne cesse de grimper depuis l'afflux de déplacés de guerre dans cette entité de la province du Nord Kivu. Pour essayer de faire face à cette menace sanitaire, l'ASBEL, Action pour la réinsertion socio-économique et sanitaire, avec ses partenaires locaux, prépare régulièrement de la bouillie riche en nutriments pour et avec les personnes malnutries. Mais les défis sont énormes et reconnaît Hortense Moubake, coordonnatrice adjointe de APRESA RDC. Ce qui nous a poussé à commencer cette activité, c'est la misère qui nous entoure. Nous voyons beaucoup de gens qui souffrent ici dans cette localité. Il y a beaucoup d'enfants qui ne trouvent même pas à manger pendant toute une journée. Et donc nous, avec nos moyens de bord, tant soit peu, nous avons voulu apporter une réponse pour soulager la misère de ces enfants-là et celle des femmes enceintes. Vous imaginez une femme enceinte qui passe toute une journée sans rien mettre sous la dent. C'est effectivement un grand défi que nous avons. La quantité n'est pas suffisante pour répondre aux besoins de cette grande population déplacée et vulnérable qui se trouve dans cette entité de Moudja. Et on aimerait bien y rajouter d'autres substances pour toujours prévenir cette malnutrition. Des substances qui se retrouvent dans le protocole d'accord dans le traitement et la prévention de la malnutrition. Parmi les partenaires conviés pour apporter leurs observations ce jour, figure l'hôpital Hill Africa de la ville de Goma, dont le nutritionniste Yves Moussunga n'a pas manqué de saluer les efforts de APRESA, tout en estimant qu'ils doivent être accompagnés et soutenus par d'autres organisations humanitaires et agences des Nations Unies œuvrant dans le domaine de la santé. Nous avons vu là où on fait des activités de démonstration culinaire, nous avons apporté certaines observations, par exemple par rapport à l'enrichissement de la bouillie, la durée de la préparation de la bouillie, la méthode même de la distribution de la bouillie chez les enfants. Aussi nous avons trouvé des enfants avec MAM que nous avons dépisté au moyen des MIWAC nous-mêmes. Et là nous appelons par exemple les partenaires PAM. Quand il va penser à approvisionner des centres, quelquefois de prise en charge de la MAM, de penser à ces centres de santé de Moudja qui hébergent ces centres médicaux. Après ça, nous avons observé qu'il y a un défi en Wash parce que l'eau qu'ils utilisent provient des tanks ordinaires des habitants. Ça ne rassure pas que ça ne peut pas créer de choléra. Je vais recommander par exemple aux partenaires qui ont les fonds, par exemple de l'UNICEF, les fonds de PAM, de se rapprocher de ces partenaires et d'entamer le plus tôt possible la prise en charge des enfants avec malnutrition. Au moins 275 personnes, dont des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, ont été servies ce jour à la clinique Lève-toi et Marche, située en groupement Moudja, dans la chefferie de Boukoumou. Tantine Loubouri, dont un enfant est en situation de malnutrition, suite à la pauvreté qu'elle endure dans son foyer, a-t-elle avoué, remercie le volontaire de APRESA. Nous remercions d'abord Dieu qui a permis à ce que les gens après ça aient la bonne volonté de nous assister chaque semaine avec de la bouillie nutritive. N'eût été cette bouillie, peut-être que mon enfant ici aurait déjà perdu la vie, car sa santé commençait à se dégrader. Les enfants arrivent à l'état de malnutrition lorsque nous n'avons aucun moyen de les nourrir à la maison. Mon mari ne travaille pas et parfois par la grâce de Dieu, il arrive à trouver 2000 francs qui doivent couvrir toutes les dépenses journalières de la maison. Voilà comment les enfants deviennent malnutris. Cependant, nous encourageons cette organisation à ne pas se fatiguer, car seul Dieu pourra lui rendre ce qu'elle a fait pour nous. Faute de moyens conséquents, ces activités de préparation de la bouillie pour combattre la malnutrition chez les enfants et femmes enceintes et allaitantes se tiennent une seule fois la semaine, mais la régularité et la ponctualité seraient d'une importance vitale. Depuis la ville de Goma, Jozo Boulon-Fobine Mekendero pour HK Today Télévision.